Salut, on se retrouve donc pour le jour numéro 31 de Linktober et ça sera le dernier de cette année. Et donc aujourd'hui, comme pour la plupart des jours précédents, j'avais un dessin que j'avais fait à l'avance, que je suis venue imprimer. Je viens le découper, appliquer du fusain à l'arrière, le mettre sur mon dessous de verre, appuyer sur les traits pour que ça se décalque et affiner les traits au crayon gris. Et une fois que ça c'est fait, je peux commencer à peindre. Et aujourd'hui le thème était donc risque et danger. Et j'ai pas détesté ce thème parce que, contrairement à d'autres, il m'inspirait un peu plus. Mais c'est vrai que je rappelle que je vais peindre sur quelque chose qui fait 7 cm de diamètre. Et ça me permet pas de faire des trucs extraordinaires. Parce qu'il faut que ça soit réalisable et que ça soit pas trop laid en gros. Et donc, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de simple. Parce que risque et danger, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des armes, ça peut être du sang, ça peut être quelque chose qui va être relié à Halloween. C'est un peu dans le thème. Tout ce qui est un peu glauque, horreur, donc c'est vraiment des univers que j'aime beaucoup. Mais j'avais rien en tête qui pourrait être bien sur quelque chose d'aussi petit. Et donc en fait, je me suis rendue à l'évidence, j'ai réfléchi à quelque chose d'assez simple en fait. Et au final ça m'a fait penser aux panneaux qu'on peut voir genre dans les films de zombies ou post-apocalyptique par exemple, où on va avoir ce panneau qui dit interdit ou danger ou ce genre de choses, avec ses mains ensanglantées qu'il y a dessus. Et du coup je me suis dit bah je vais simplement faire ça en fait. Pourquoi chercher plus loin alors que je peux faire ça quoi. Et on dirait pas comme ça mais c'était pas la peinture la plus simple que j'ai eu à faire, surtout à cause du danger. Parce que je pouvais pas me permettre de dépasser en fait. Normalement en peinture on peut toujours rattraper quand on fait de la merde. Mais là si je dépassais ça aurait été vraiment laid et j'aurais pas trop pu le rattraper en fait. Donc je me suis vraiment beaucoup plus appliquée que pour la plupart des choses que j'ai fait à l'avance. Ce qui fait que j'ai passé finalement un temps fou. Alors que ça paraît hyper simple et que je m'étais dit que j'allais le faire assez rapidement, mais en fait pas du tout. Mais une fois que j'avais fini les lettres, même si elles sont pas hyper parfaites, c'est pas grave. Je suis pas une machine donc voilà, je peux pas tout faire. Mais une fois que je les ai finis, j'avais plus que la main à faire. Et la main ça va, j'ai pas besoin d'être hyper précis, j'ai pas besoin d'y passer 10 ans. Si je dépasse un peu c'est pas grave. Donc c'est allé beaucoup plus vite. J'ai encore joué avec la transparence pour quand même que le danger soit toujours apparent. Bon du coup le dernier jour était assez simple, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Et du coup une fois que je l'ai fini, je viens effacer les traits de construction et je vais appliquer du vernis dessus pour protéger à la fois l'acrylique et le bois. Et donc c'était le dernier, il y aura plus de vidéos demain. Mais j'espère quand même que ce mois-ci vous aura plu et que c'était sympa à faire, même si j'ai pas de visibilité et que je sais même pas s'il y a des gens qui regardent ce que je fais en fait. Mais voilà, j'espère au moins que ça aura plu à peut-être 2-3 personnes dans le monde entier, voilà. Et que je vous aurais peut-être appris des trucs ou pas, ou fait passer un bon moment, je sais pas. Donc c'était assez éprouvant mais quand même sympa. Je vais essayer de faire une vidéo récapitulative de tout Linktober, mais je vais prendre quand même 1 ou 2 jours pour souffler parce que c'était un mois où j'ai peint tous les jours, où j'ai fait du montage tous les jours. Mais donc je pense qu'on va se retrouver dans une petite vidéo récap, donc à bientôt et portez-vous bien.